Bonjour à vous, donc je suis Fabrice Morel, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle série de tutos. Aujourd'hui on va parler freinage et je vais vous expliquer comment raccorder donc différents raccords de frein avec le flexible dit aviation. Vous allez voir que c'est pas très compliqué, il va falloir être un petit peu minutieux, mais je vais vous expliquer les différentes étapes afin que vous puissiez créer votre circuit de freinage chez vous tout seul. Voilà, donc on a des produits de la marque Goodrich, hein. Je ne vous présente plus cette marque-là qui est connue et reconnue depuis des années dans le milieu de la compétition. J'ai pris plusieurs éléments. Donc bien sûr, vous avez la gaine de frein dans laquelle circule le liquide de frein, donc la gaine tressée renforcée aviation. J'ai pris un raccord droit pour vous mettre un petit exemple, hein, mais après vous avez une gamme très étendue de raccords. Là, je vous ai mis des raccords à 90 degrés. Alors, vous avez besoin de quoi? Soit vous avez une pince spécifique pour venir couper votre raccord proprement, mais moi je préfère si vous avez une petite disqueuse à air, voilà, pour venir couper le flexible de frein bien droit, parce que ça va être très important. Donc le raccord dans lequel vous allez trouver donc ce qu'on appelle une olive, c'est ce qui va faire l'étanchéité de votre raccord de freinage, et vous avez besoin donc de deux clés, une clé diamètre 13, une clé diamètre 11. Voilà, allez, on est parti. Première étape, donc pour couper proprement, vous avez besoin d'un morceau de scotch type carrosserie, et vous allez donc entourer votre flexible de scotch pour éviter, lorsque je vais couper le flexible, que la tresse ne s'abîme. Voilà, donc moi j'ai pris appui sur l'étau, hein. Donc je positionne ma disqueuse bien à 90 degrés. Voilà, donc le flexible est coupé. J'enlève les lunettes de protection. Avant d'enlever le bout de scotch, donc je vais passer, important, hein, je vais passer mon écrou. Voilà, l'écrou est passé. Alors effectivement, j'aurais pu le passer de l'autre côté, mais si vous l'avez déjà monté de l'autre côté, vous ne pourrez plus. Et si on enlève le scotch, vous aurez des difficultés après à le positionner. Voilà, donc ce qui est important, c'est de bien l'avoir coupé droit. Je vais écarter la tresse du petit tuyau intérieur pour pouvoir insérer l'olive. Voilà. Avant de monter l'olive, je vais passer de l'air comprimé pour enlever tous les petits déchets qu'il peut y avoir, hein, que ces déchets ne viennent pas intégrer le circuit de liquide de frein. Allez, un petit coup d'air. Voilà, c'est nettoyé. Alors maintenant, donc on va mettre l'olive, hein, dans ce sens-là, donc le sens le plus fin, et on va l'insérer dans le tuyau en plastique. Alors, donc très important, donc moi je vais m'appuyer sur l'établi et je vais, voilà, l'insérer à fond. Je vais contrôler que l'étanchéité est bien faite, c'est-à-dire que le tuyau en plastique intérieur vienne bien contre l'intérieur de l'olive. Donc là c'est le cas, donc là c'est bon. Je vais venir insérer mon raccord. Voilà, donc le raccord est inséré, et maintenant il n'y a plus qu'à serrer, c'est-à-dire que cet écrou va venir verrouiller mon flexible sur le raccord. Je vais me remettre à l'étau. Attention à ne pas serrer trop fort, hein, c'est juste pour avoir un support. Et je vais venir donc étourner le flexible en même temps. Donc le serrage va venir sertir l'olive sur le raccord. Voilà, donc là j'arrive en bout, donc mon flexible est raccordé, mon olive est sertie. Donc il n'y a plus qu'à monter
sur le véhicule. Voilà, ainsi s'achève cette nouvelle série de tutos. C'est toujours un plaisir de partager avec vous tous ces conseils. Et je vous invite à venir nous rejoindre sur nos réseaux sociaux qui s'affichent ici à l'écran. Et je vous dis à bientôt.